Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Portugal Pro avec pour commencer les Men's Open. Personnellement, j'ai suivi cette compétition de très près et Nathan DH a remporté la première place face à William Bonac, donc décision finale très serrée avec un William qui a affiché une condition plus poussée avec beaucoup plus de détails par rapport à Nathan, même si j'ai trouvé Nathan en meilleures conditions si on le compare au Flex Pro. Et sur les plans du volume, là pas de débat, Nathan plus volumineux, plus rond et plus rempli. Avant d'aller plus loin dans les comparaisons, je finis avec le classement final. Donc 3e, Emir Omeradje qui est 4e, Christian Wolski, donc un gros top 4. Ensuite, ils ont laissé la place justement au top 3 avec William, Nathan et Emir. Donc pas besoin de vous rappeler que William a remporté l'Ampro Classic devant Beros Tabani. Et juste après, Beros a battu Nathan au Flex Pro. Donc logiquement, on pourrait penser justement que William allait remporter ce show. Et j'ai bien dit logiquement au vu des résultats. Mais sur cette compétition, on repart à 0. On oublie même que William est déjà qualifié pour Monsieur Olympia. Sur ces images, Nathan est plus impressionnant que William en termes de masse musculaire et de rondeur. Mais pour moi, William a affiché une meilleure condition, surtout de dos. Ischio, fessier, après sur la ligne, même si je ne suis pas fan de la ligne de Nathan, est plus esthétique, mais ces deux athlètes vont être départagés grâce au posé imposé et on va justement voir ça ensemble, même s'il n'y a que moi justement qui parle et qui donne mon avis. Donc avant d'assister à la finale entre les 3 premiers athlètes au classement final, il y a eu des comparaisons entre 6 athlètes, dont le français Anthony Gel et ensuite place au top 4. Donc place à la finale avec cette première pose, donc le double biceps de face et comme précisé tout à l'heure, William affiche une condition plus poussé que Nathan, mais un physique moins volumineux, moins rond. Et sur ce point, Nathan est vraiment au-dessus. Et c'est très important de le répéter, car en termes de ligne, William affiche une taille plus large, un abdomen plus court par rapport à Nathan. Et même si William n'est pas justement le plus volumineux ici, il sait mettre en valeur son physique, le rendre esthétique contrairement à Nathan. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout fan de la façon dont Nathan pose sur ce double biceps de face, car sur le plan de la structure, Nathan n'a rien à envier à William, au contraire. Mais pour moi, William prend cette pose même s'il est moins rempli. Pour preuve, regardez leur poitrine, leur cuisse et même leur dos. Dans tous les cas, grâce à un super posing, une super condition, William pourrait éventuellement gagner cette pose face à un Nathan très peu esthétique mais beaucoup plus large et volumineux, donc c'est très serré. Mais personnellement, je suis Team Bonac. Dorso de face, et là, regardez William qui est très impressionnant en termes de conditions, de détails et de qualité, notamment sur sa poitrine, ses épaules, ses bras. Même si la qualité de vidéo disponible pour le moment n'est pas exceptionnelle, c'est clairement visible contrairement à Nathan, mais qui est vraiment impressionnant. En termes de volume, il est tellement plein que sa condition en a entre guillemets pris un coup, car plus un athlète est rempli, moins sa condition sera visible sur scène, et c'est là où les réglages de la Peak Week sont très importants, et c'est là qu'il faut justement avoir les connaissances pour être au top le jour J. Pas trop plein ni trop plat, et on aura justement l'occasion de voir ça avec le top 2 du classique physique Stéphane et Vaid. Donc même si Nathan perd un peu de détails, sa condition reste quand même meilleure qu'au Flex Pro. Et d'ailleurs son préparateur avait expliqué que Nathan lors du Portugal Pro afficherait un physique aussi plein mais plus détaillé, et c'est pour cela que je répète sans cesse que Stéphane Kinsel est le meilleur préparateur actuel au vu du travail qu'il réalise avec tous ses athlètes. Et pour ceux qui ne le savent pas, William est également préparé par Stéphane, donc 2 de ses athlètes se retrouvent donc en finale. Donc sur cette pose, même si William est moins impressionnant en termes de volume sur le haut du corps, il est déchiqueté, mais là je suis Team DHA car plus volumineux, il affiche pas mal de détails plus que sur la pose précédente, avec également une belle ligne meilleure que William. Le biceps cage, on reste toujours sur les mêmes bases, conditions et détails d'un côté, volume et rondeur de l'autre, et je trouve que Nathan exécute beaucoup mieux cette pose qu'habituellement. Pour ce qui est de William, il est vraiment très bon en termes de posing, et regardez-moi ce physique déchiqueté de la tête aux pieds, tous ses groupes musculaires sont incroyablement découpés, et je ne pense pas qu'il puisse faire mieux, et même qu'un athlète puisse justement présenter une condition aussi poussée sur un biceps cage. En ce qui concerne Nathan, il est vraiment plein, des bras plutôt, des triceps énormes, des épaules 3D aussi grosses que sa tête, des pectoraux très épais, très impressionnants, avec une belle condition, mais à côté de William, il n'y a pas de discussion à avoir. De plus, William affiche également une peau plus fine et une meilleure qualité musculaire, donc personnellement ici Team Bonac. Le double biceps de dos, donc même si ce n'est que très peu visible ici sur cette vidéo à cause de la qualité, William affiche toujours une condition incroyable, des fessiers striés, des ischios découpés, et même dans son dos énormément de détails. De plus, il affiche un dos très épais, et même ses cuisses paraissent très épaisses. Nathan, sur le haut du corps, plus particulièrement haut du dos, bras, épaules, il détruit William,
Il affiche également une taille plus fine avec des cuisses toujours énormes, mais qui manque de séparation ischio-fessier, mais c'est mieux qu'au Flex Pro. Mais question ligne, il apparaît plus esthétique que William, donc logiquement Team DHA. Dorsaux de dos, là pas besoin de s'éterniser, c'est plus serré que sur la double biceps de dos, mais encore un léger avantage pour Nathan. Triceps latéral, la pose que Nathan maîtrise le moins et ça se voit clairement. Contrairement à William qui pose à la perfection, d'ailleurs c'est la pose où il est le plus impressionnant. Et là que dire, hormis Tim Bonac, très peu d'athlètes posent de cette façon, chaque groupe musculaire est mis en valeur, chaque groupe musculaire est de qualité, déchiqueté volumineux, il arrive même à contracter sa sangle abdominale où sa taille apparaît très fine et très détaillée. Nathan lui peine à mettre son physique en valeur, un ventre plat mais rien n'est visible, les cuisses sont quand même assez découpées mais rien de plus. Abdos cuisses et le physique de William n'est pas mis en valeur, au contraire taille qui s'épaissit, cuisses de face qui manque de volume. Malgré sa superbe condition, à l'inverse de Nathan qui est plus esthétique, une sangle abdominale avec pas mal de détails, des quadriceps avec des séparations un peu plus profondes, des cuisses plus massives, donc Team DHA. La pose du plus musclé, là Nathan, très impressionnant, ou du corps énorme, très rond avec énormément de séparation, épaules, bras, poitrine avec également une belle sangle abdominale, mais les cuisses manquent de séparation, donc en ce qui concerne William, c'est la pose où il est le moins impressionnant. Hormis la condition, Nathan est largement devant, donc duel assez serré lors de cette compétition, donc ce Portugal Pro entre Nathan et William. Donc je vous ai donné mon avis, donc à vous, n'hésitez pas justement à me donner vos avis en commentaire. On passe à la catégorie classique physique avec le français Stéphane Matala qui était très attendu sur scène. Et je suis sûr que beaucoup d'athlètes, toutes catégories confondues, ont assisté à cette compétition en direct ou étaient justement impatients de connaître le résultat final et de voir le physique de Stéphane sur scène, car il est souvent qualifié de bodybuilder des réseaux sociaux. Et bien là, il fait taire justement beaucoup de monde, notamment les fans brésiliens qui ont une dent contre lui d'ailleurs. Si vous connaissez la raison, n'hésitez pas justement à me le partager en commentaire. Pour rappel, Stéphane devait l'an passé participer à Monsieur Olympia, mais pour des raisons personnelles, il n'a pas eu l'occasion de monter sur scène. Entre-temps, changement de préparateur en la personne de Patrick Tuor qui a énormément de connaissances dans la préparation de grands champions. Et ça s'est vu sur le physique de Stéphane qui s'est littéralement transformé si on le compare à la saison dernière. Beaucoup ont essayé de trouver des excuses sur le fait que justement lors de la pesée il n'était pas au poids et qu'il avait même été autorisé à participer à cette compétition. Et quand je dis qu'il n'était pas au poids, c'était par rapport au moment où il a été mesuré, sa tête était relevée, donc plus de centimètres égale plus de poids autorisé sur la balance. Donc personnellement je n'y crois pas et je pense que pour vous c'est la même chose, donc place à la compétition. Déjà premièrement, le stream était d'une qualité d'image médiocre et sa condition et même celle de Vaïd n'était pas du tout mis en valeur. Donc je vais démarrer avec le moins bon concernant Stéphane et je vais parler de la condition de sa chaîne postérieure. Donc même si elle était meilleure que jamais le concernant, si on la compare à Vaïd, on voit clairement la différence. Même si justement c'est peu visible ici, dès que des photos, des vidéos seront disponibles, je vous les partagerai d'ailleurs si elles sont disponibles avant le montage de cette vidéo, justement elles seront incluses. Donc Vaïd affiche des fessiers striés, découpés, tout comme tout Iranien au plus haut niveau comme Behrouz Tabani ou encore Adi Chopin. De même au niveau du dos, qualité musculaire incroyable du côté de Vaïd avec un dos plus épais, notamment le bas du dos. Mais il faut souligner que Stéphane a évolué en termes de largeur en ce qui concerne le haut du dos, mais il faudra encore plus de temps pour améliorer davantage son bas du dos. Et je finirai par Sotan qui ne met pas vraiment en valeur tous les détails de son physique. Après, peut-être encore une fois, c'est à cause de la qualité de la vidéo, donc à voir. Donc, point amélioré pour moi, le tan, la condition de sa chaîne postérieure, plus particulièrement le bas de son physique. Je vous partage d'ailleurs une petite comparaison sympathique avec le nouveau chouchou de la catégorie. Et je finirai justement sur les points noirs, entre guillemets, avec le bas du dos. Je le répète, mais si une meilleure qualité d'image est disponible, elle sera bien évidemment dans cette vidéo. Donc merci d'en tenir compte. Donc on passe à la suite et je vais parler du positif le concernant. Donc première chose, j'ai vu en Stéphane beaucoup de confiance et de détermination. D'ailleurs, lors d'un de ses lives, il m'avait répondu par rapport à ça. Ensuite, côté ligne, superbe, surtout de face, ligne très esthétique avec une condition bien meilleure et plus poussée que la saison dernière avec plus de volume, mais peut mieux faire si on compare au top athlète. Donc meilleure condition avec un physique plus volumineux, que demander de plus, pas étonnant qu'il a dominé son adversaire sur pratiquement toutes les poses, mais bizarrement sur la feuille des juges, victoire très serrée. D'ailleurs, les 4 premières places étaient assez disputées et Stéphane a remporté cette compétition d'un seul point,
face à Vaïd et un seul point sépare justement Vaïd de Abdullah. Donc la première pose, le double biceps de face en termes de ligne, Stéphane est devant Vaïd, taille beaucoup plus fine, beaucoup plus esthétique sur la condition. Vaïd est un cran au-dessus d'après ces images avec un couturier beaucoup plus visible et des séparations un peu plus profondes. Bras énormes pour Stéphane avec des cuisses et des mollets énormes. Habituellement les athlètes manquent de cuisses, ici c'est tout le contraire, on a même l'impression que ces cuisses sont limite justement trop volumineuses. Par contre, dos de face, avantage Vaïd et d'ailleurs son dos est son gros point fort. Sur le biceps cage, là, ils n'ont pas la même manière de poser, chacun a ses groupes musculaires prédominants et c'est assez proche. Si on regarde attentivement, et je dirais avantage pour Vaïd, contrairement au double biceps de face qui était pour Stéphane. Je précise que malheureusement, sur les vidéos disponibles, je n'ai pas toutes les poses qui étaient justement imposées dans cette catégorie. Donc de dos, Vaïd a affiché la meilleure condition et qualité de la catégorie. De plus, son dos était vraiment impressionnant, très large et épais, donc un dos complet avec des ischios et des fessiers striés et déchiquetés. Donc comme dit tout à l'heure, Stéphane a affiché le meilleur physique de sa carrière et je ne sais plus s'il doit justement participer à d'autres compétitions avant Monsieur Olympia. Dans tous les cas, je l'espère et j'aimerais le revoir sur scène pour le voir affronter d'autres athlètes de la catégorie. Donc avant de nous quitter, j'ai une vidéo en haute définition à vous partager et qui montre un peu justement ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, mais j'aurais aimé le voir aux côtés de Vaïd. Mais justement, ça ne serait tardé. Une fois qu'elle sera ou qu'elles seront disponibles, je ne manquerai pas d'en faire une vidéo. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de faire péter les likes, ça fait plaisir. Dans tous les cas, encore félicitations à Stéphane et également à son préparateur. Donc comme habituellement, j'attends vos avis en commentaire par rapport au niveau de cette compétition, donc des athlètes qui ont participé à cette compétition aux côtés de Stéphane, mais également sur le physique que Stéphane a présenté à ce Portugal Pro Show. Et je vous réserve justement des petites comparaisons assez sympathiques demain et après-demain et sûrement une nouvelle vidéo concernant Stéphane. Donc comme d'habitude, vous faites péter le like, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!